Alors, salut tout le monde, moi je m'appelle William, je suis étudiant à l'ENSET et là je suis en semestre en Suisse à l'EPFL. Donc je fais mon interview au bord du lac Léman. Moi j'ai connu l'ENSET en fait, je connaissais pas et quand je suis allé aux Oraux des Mines, on m'a parlé d'une école l'ENSET qui faisait ce que je recherchais, des maths appliquées, des choses comme ça. Donc j'ai connu comme ça. Et, euh, et ensuite, je l'ai choisi parce que je connaissais aussi l'NCMAG et que j'ai pas eu l'NCMAG. Mais au final, c'est pas plus mal parce qu'à l'N7, c'est plus quand on veut faire de l'optimisation, des choses comme ça, c'est mieux en ayant parlé avec des gens qui eux ont fait l'NCMAG. Ma vision de l'école d'ingénieur avant d'arriver à l'N7, c'était qu'il y avait beaucoup de soirées, tout ça, que les gens travaillaient moins comme prépa. La prépa, c'est fini, donc on se détend. Et effectivement, on se détend, on travaille moins, mais pour ceux qui veulent découvrir, qui veulent approfondir, il y a aussi des choses à faire. Les profs sont à l'écoute des gens qui veulent travailler, qui veulent découvrir plus. Donc ça c'est cool. J'étais un étudiant plutôt sérieux à la base, de vraiment apprendre les cours, tout ça. Et il m'a fallu un peu de temps parce que j'aimais bien la prépa, mais au final on se détend un peu, on devient un peu moins scolaire, tout ça, c'est mieux. On réfléchit par soi-même, d'une manière différente qu'en prépa. Et voilà, le but en école d'ingé, c'est vraiment de résoudre des problèmes et plus des exercices. Mon implication dans la vie étudiante, alors moi j'étais pas du tout intéressé par l'AE, etc. Ce qui m'intéressait, c'était plus voilà, la partie scolaire, etc. Et je me suis assez naturellement tourné vers la junior entreprise. Donc là, je suis responsable communication de la junior entreprise. Je pense qu'au moment où vous voyez cette vidéo, je ne le suis plus. Il y a eu la passation. Euh, et voilà, donc en fait, on s'occupe de mettre en relation des étudiants de l'école avec des professionnels du bassin toulousain ou même parfois ailleurs en France, pour que les étudiants puissent réaliser des missions pour le compte de ces professionnels, donc dans tous les domaines de compétences de l'ENSET. Donc ça, c'est hyper valorisant à la fois pour nous qui sommes administrateurs, mais aussi pour les étudiants qui réalisent les missions et qui se font une première expérience et bien sûr une première rémunération. L'école, ce que ça m'a apporté, je pense que c'est quelque chose de très intéressant, de très important, pardon, auquel on pense pas. C'est que l'école, ça m'a apporté du réseau, beaucoup de réseaux. Enfin beaucoup, je sais pas, mais quand même pas mal de réseaux. Et je pense que ça, c'est la chose la plus importante. Quand on choisit une école, il faut faire attention au réseau de son école. Et il se trouve que l'ENSET a un excellent réseau. Alors, les conseils que, si je devais donner un conseil à un futur étudiant, bah, c'est celui-là. C'est de vraiment faire très attention à son réseau, de développer un maximum son réseau, de dire que j'ai mal au bras. On est des scientifiques, mais il faut de tout dans un réseau. Il faut des gens littéraires, des gens. C'est peut-être un peu cliché ce que je dis, mais je sais qu'il y a beaucoup de scientifiques qui font pas attention à ça, à la fois au réseau, et qui négligent aussi un petit peu les côtés soft skills, etc. Et ça, c'est les soft skills peuvent nous être apportés, je pense, par des gens dans nos relations qui n'ont pas du tout les mêmes formations, etc. Voilà, on a des choses à apprendre de tout le monde et il ne faut pas négliger son réseau. Et ça permet d'avoir des stages, des bons stages. Alors, la plus belle réussite, le plus bel échec, je sais pas. Euh, je pense que je pense que y a pas de grosse réussite, mais c'est que voilà, à chaque fois qu'il y a eu un petit coup de mou, des choses comme ça, bah de pouvoir repartir, aller de l'avant. Euh, on fait pas toujours ce qu'on veut. Et, et voilà, c'est vrai aussi en école d'ingé, c'est vrai aussi quand on est étudiant, donc il faut savoir toujours aller de l'avant et voilà, se développer malgré ça.
Si j'avais pas été ingé, alors moi j'aurais fait psychologie, je pense. Psychologie ou un BTS nutrition sportive, quelque chose comme ça, pour être coach sportif. Et là justement, je profitais d'un entraînement pour faire les vidéos au bord du lac. Et voilà, mais je pense que j'aurais fait psychologie. Et oui, j'ai gardé des liens avec des gens de l'N7 parce que j'y suis toujours à l'N7, je suis pas un ancien. Et donc voilà, j'espère que ça a pu en éclairer certains. Et je vous laisse avec ce paysage.